fois de la peinture était bon. C'est terminé. Bonjour à tous, aujourd'hui on commence avec du rangement dans le garage, il en a bien besoin et moi j'ai besoin d'espace pour terminer les meubles de la cuisine, les peindre, les faire sécher à l'abri du soleil et des intempéries. Une fois le MDF collé, on s'est dit qu'un petit coup de rabot donnerait un aspect mieux fini sur les côtés des portes. C'est donc David qui s'y colle. Dirt, but fits me like a glove. I will not let you let me down. I will not let you let me down. Et pendant ce temps, je continue le ponçage. This is my final climb. Bonjour, ou plutôt bonsoir, c'est déjà la fin de journée ici. Il est 18h30, j'ai pris ma douche. Je vous ai pas filmé aujourd'hui ce que je faisais. C'était un peu répétitif par rapport à ce que vous m'avez vu faire sur les précédentes images. C'est-à-dire comblage des derniers petits interstices à la pâte à bois, ponçage et passage du rabot. Donc ça c'était la mission de David, il était dispo pour m'aider pendant les 2 derniers jours, donc c'était cool. On a du coup été beaucoup plus vite. J'aurai un peu de travail de ponçage demain, de nettoyage, il faudra tout bien dépoussiérer, et puis ensuite on pourra passer à la peinture. Ça me fait un petit peu peur aussi parce qu'en ce moment on est autour des 30 degrés, mais je sais que normalement au-dessus de 25 degrés c'est pas vraiment recommandé de faire de la peinture. Je vous montre un petit peu là où j'en suis. Voilà ce que ça donne. Bon. Regardez pas au niveau de la poussière évidemment, mais sinon on est plutôt pas mal. C'est bien comblé, bien lisse, bien poncé. Et en termes de design, je suis plutôt contente. Ça alourdit un petit peu forcément les façades, mais elles étaient déjà très lourdes donc je ne pense pas que ça fasse une grande différence. Ces derniers jours, on a aussi été commander les plans de travail et crédences dont on va avoir besoin. Voilà, tout s'accélère là, ça arrive prochainement tout ça. On est le lendemain, j'ai sorti mon attirail anti-poussière et anti-peinture. Il fait finalement pas si beau que ça aujourd'hui, donc je me lance, je pars dans le nettoyage, les dernières finitions de ponçage. Et voilà, je suis un peu nerveuse de voir la première couche de peinture commencer à apparaître sur les meubles. C'est là que ça va révéler aussi les défauts, donc on va voir ce que ça donne. Mais j'ai hâte, et puis faut y aller, faut se lancer tant qu'il fait pas 35 degrés. Time and time again, latherings and latherings out and in. My head is dizzy from the spin. Breaking up and breaking down, making up and making out, round and round. I've learned to get up from the ground, but this time's different. I can feel it. We are on our way. I will not let you let me down. I will not let you let me down. This time, this is my final climb. My friends all tell me you'll propel. Bon, le nettoyage est terminé. Là, c'est le moment où normalement je commence la peinture. Mais moi qui croyais avoir acheté un petit rouleau, d'ailleurs, j'avais acheté, mais je n'ai pas le manche adapté. Il s'avère qu'en fait je n'ai que des pinceaux
comme ceci, en poêle synthétique, qui vont normalement pour toutes les peintures, donc ça devrait le faire, mais je pensais quand même principalement faire au rouleau. Je suis en hésitation, je vais peut-être tester et si je le sens pas, j'irai m'acheter un petit rouleau, le magasin n'est pas loin donc je peux me permettre de faire ça. Je vais commencer donc comme je l'avais dit par la peinture que j'ai été chercher chez Castorama, que j'ai pris en fini satin puisque c'est ce qui est recommandé pour les meubles de cuisine. Résiste aux taches et à l'eau, résiste aux rayures et au choc. En teinte c'est Shadow Core, donc c'est la R280A qui va servir en fait de sous-couche pour la peinture que j'ai pris chez Code Paints. Néanmoins celle-ci a un additif à mettre à l'intérieur et en fait une fois l'additif ajouté à la peinture elle ne se conserve plus que 2 jours, ce qui est extrêmement court. Je pense que je vais en faire que la moitié, bien refermer tout ça hermétiquement le plus possible et pouvoir me garder un petit peu de peinture pour plus tard en cas de besoin. Ça va être le grand moment là, le moment de la révélation de est-ce que le choix de la peinture était bon. Allez, c'est parti. Je crois qu'on va aller se chercher un petit rouleau. Je crois définitivement qu'il faut que j'aille chercher un rouleau, tester les 2 finitions et voir ce qui me convient le mieux. Alors la face MDF se passe très très bien, même si on voit un petit peu les traces de pinceau. L'autre face c'est plus compliqué. Il est 20h30, toutes les façades ont reçu la première couche de peinture. J'ai vraiment adoré cet après-midi peinture. C'était un peu long, mais franchement la peinture je trouve ça plutôt agréable, enfin en tout cas sur des meubles comme ça, parce que mur et plafond c'est pas mon truc préféré. Mais là c'était vraiment cool et en fait ça va quand même assez vite. Ça fait un grand avancement, un grand pas d'un seul coup en fait et ça fait plaisir dans ce projet cuisine qui est long, qui s'éternise. Je verrai si demain le temps se prête toujours à la peinture. Il est temps d'aller se doucher. Je ne peins pas proprement, voilà, je ne fais pas partie de ces gens-là. On va voir nos petites façades séchées. Bon, et bien on est plutôt pas mal. Enfin peut-être 3 couches hein, sur cette partie. Le MDF lui boit très bien la peinture, comme attendu. Un petit grain 180. J'avais pas vu, ils avaient mis un mélangeur dedans, avec leur petit logo évidemment. Voilà, si vous voulez aller checker leur Instagram, il est là.
wasn't sleeping with the lights on, buried in regrets, breaking into sweats, naked as a falling leaf. Well, it's a natural reaction, driven to distraction, clawing at the ghost you'll never meet. C'est la dernière porte. Et j'ai oublié de penser. Oh punaise, j'ai commencé. Tant pis. Voilà, c'est la fin de la journée. J'oublie sur certaines façades de poncer avant de passer la deuxième couche. Au sujet de la peinture, on est quand même sur une couleur qui est effectivement très proche. L'application se passe très bien. Pas de mauvaise surprise. Il faut juste espérer que effectivement je n'avais pas besoin de sous-couche. Oh non! C'est terminé. Il faudrait une troisième couche sur certains endroits. J'ai très bien avancé et je crois qu'il est 17h30, j'ai terminé ma journée. On est content de faire des horaires de bureau des fois. Les poignées et boutons sont arrivés. Je viens d'aller prendre ça au courrier. On va déballer ça ensemble. On a donc pris quelque chose avec une finition bronze, c'est bronze antique il me semble. Franchement super qualité. On a pris ça sur Amazon, hein. Je vous mettrai les liens dans la description. Les poignées et les boutons sont en acier. Nickel, je suis hyper contente. Bon, celui-ci un petit peu plus foncé, celui-ci un petit peu plus jaune. Voilà, les petites et les grandes poignées. Ça c'est du 13 en anthrax et ça du 18, enfin c'est 17 et quelques. J'adore, trop contente. Il est temps de tout installer maintenant. Et voilà le résultat final. Je dois dire que je suis particulièrement contente du résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre soutien. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour voir la suite de mes projets. À très bientôt.